Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce long week-end férié. Nous avons vu dans la vidéo précédente la façon dont le poète parle de son art à travers une métaphore marine filée, puisqu'elle se développe dans toute sa phrase à partir d'un champ lexical marin. Donc les flots, couler, étancher ma soif. Une métaphore qui est également hyperbolique, puisque les flots vont arriver de toutes parts pour être finalement abondants et venir inspirer son génie. Alors si, jusqu'à présent, le poète s'adressait directement à son inspiration à travers l'interpellation couler, ici avec l'impératif présent, à la page 15, il change de destinataire. Il s'adresse désormais au lecteur. Assis-toi. Il l'invite donc à prendre le livre, à lire les aventures et les égarements d'un infortuné. À la fois, on a l'évocation de l'aventure comme s'il s'agissait d'un roman d'aventure, comme les romans de chevalerie du Moyen Âge, aventures qui peuvent être heureuses ou malheureuses, mais il évoque aussi les égarements qui sont rappelés par le fait de perdre la raison. Effectivement, puisqu'il annonce déjà son projet, en tant qu'auteur, le livre parlera de la violence de son amour. On ne peut pas évoquer ici un oxymore puisque les deux mots ne sont pas côte à côte, mais nous comprenons qu'il s'agira d'une passion destructrice à travers le nom violence et l'évocation de la passion aussi qui s'oppose à la raison. La violence de son amour qui fit perdre raison. C'est seulement après que la plume du poète et donc son art apparaît. C'est la plume, évidemment, c'est-à-dire le stylo à l'époque, on écrit avec des plumes, la plume élégante, donc très jolie, même si l'adjectif élégant s'adresse plutôt aux humains. On ne parlera pas de personnification parce qu'ici c'est une traduction, il faudrait voir le vrai terme employé par le poète. Excusez-moi, vous entendez ma fille qui râle sur cette vidéo, ce n'est plus le chat, c'est la fille. Donc une plume élégante, mais surtout une plume fleurie. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est la métaphore de la plume associée à la nature, puisque dans tout le roman, la nature va venir inspirer le poète. Donc la plume élégante et fleurie, de l'aimable et docte historien des amours. Donc là, il se place directement dans la lignée d'Ovide, puisque c'est Ovide, l'auteur latin du 1er siècle avant et après notre ère, qui est notamment célèbre pour ses amours, pour le récit des amours. Donc il se place dans cette lignée-là, l'aimable et docte historien des amours, qui va mettre sous les yeux du lecteur les aventures et les égarements. Donc cette plume fleurie, imaginez une plume qui est capable d'écrire des choses qui fleurissent, en train de s'adresser à vous. Et je vous montrerai donc de magnifiques illustrations qui mettent en scène cette nature qui finalement apparaît à travers la plume du poète. C'est très très beau comme métaphore.